Ok, donc aujourd'hui, on s'occupe du coup de nos triangles avant. Voilà. Alors du coup, pour les réaliser, évidemment, on va faire en sorte d'avoir la même voie à l'arrière qu'à l'avant. Donc pour ça, j'ai mesuré la voie arrière. Donc la voie, hein, c'est la distance entre chaque roue. Donc en fait, on prend le milieu des pneus, on vient faire un trait et hop, on vient mesurer entre les deux milieux du pneu. Et on a toute cette longueur. Donc évidemment, l'arrière, je ne l'ai pas pris par rapport au milieu des pneus, je l'ai pris par rapport à où terminaient les essieux, avec les disques dessus. C'est pas la vraie voie, mais en fait, au final, ce sera identique. Donc ici, du coup, pour réaliser ces triangles, pour être sûr qu'ils soient parfaitement symétriques, il suffit de mesurer la longueur de ce point avec la longueur de l'autre point là-bas. En gros, le point de... Comment on appelle ça? Même pas le point de suspension, en réalité il faudrait mesurer directement avec les disques, parce que les points de suspension ne sont pas identiques à l'arrière. Donc on pourrait même pas mesurer comme ça. En réalité il faudrait mesurer du coup le bout du cardan là-bas, avec ici notre bout qui sortira. Pareil de l'autre côté, et après il faudrait mesurer des diagonales. En réalité les diagonales ici et là doivent être absolument identiques, et les longueurs de là à là doivent être absolument identiques, pour être certain. Ce que j'ai fait moi pour mesurer, j'ai pris les bouts du coup de mes maintiens, je les ai mesurés directement avec les bouts des maintiens de l'autre côté, donc celui-là avec l'autre et celui-là avec l'autre. Après on prend les diagonales, hop, si tout est parfait, et bah du coup on peut commencer à souder. Donc voilà, donc là on a soudé du coup, enfin on va souder du coup les maintiens des triangles aujourd'hui. On verra un peu du coup l'angle de chasse, l'angle de carrossage. Je vous expliquerai un peu comment ça marche à l'avant, parce qu'à l'avant c'est très particulier. Donc voilà ce qu'on fait aujourd'hui, on fait nos triangles et on les installe. Donc voilà, donc une fois de plus on a des triangles à réaliser. Hop. Donc comme je vous le dis à chaque fois, il faut toujours réaliser toutes les pièces x2 pour être directement, hop, voilà, comme ça on sait que quand on réalise le deuxième triangle symétrique, on sait qu'on a exactement les mêmes pièces. Donc voilà, donc tout est réalisé par deux directement à l'avance pour pas avoir de problème de distance. Voilà, et après sur ces triangles, ici on a cette rotule qui ira dans les trous là. Voilà, après ici il va falloir mettre un maintien du coup de l'amortisseur, et ici on mettra une barre de renfort qui va de là, hop, à l'autre côté. Voilà, une fois ici on aura une barre de renfort, et après on n'aura plus qu'à fixer sur notre châssis. Une fois de plus, on garde du coup une empreinte de ce qu'on fait pour représenter symétriquement de l'autre côté la même chose. Donc j'aurai plus qu'à remettre mes pièces exactement au même endroit, et comme ça je réaliserai du coup un deuxième triangle parfaitement identique.
voilà, donc on a placé les 4 maintiens de là, de là. Voilà, évidemment c'est symétrique. Hop, alors une chose que je vous ai jamais dit, quand vous soudez, pour savoir si votre soudure elle est bien faite, vous voyez cette auréole ici là, l'échauffement, ça veut dire qu'en fait la soudure a parfaitement pénétré. On voit aussi ici que c'est bleu. Voilà, ça veut dire que le métal il a bien chauffé, ça a bien fusionné, ça a bien pris. Voilà, ici aussi on voit que c'est bleu, hop. Donc tout a bien pénétré. Voilà, là on voit. Et ici aussi. Donc là en fait ça fait une grosse auréole. Hop, tout autour. Voilà. Donc ça a bien pénétré. On voit aussi cette pièce, hop. Que ici on est bleu. Et que ça a bien pénétré aussi. Ça c'est très important, ça veut dire que vos soudures sont bien faites. Admettons ici, hop, on arrive là, on voit que l'auréole, hop, elle est là. Elle est là. Celle d'ici, on la voit là, on la voit ici. À chaque fois que vous faites une soudure, il faut qu'on puisse voir ces auréoles. Évidemment, après quand vous poncez, ça se voit plus vraiment. Mais important, comme ça vous pouvez savoir quand est-ce que vos soudures sont bien faites et quand est-ce qu'elles sont mal faites. Ok, donc voilà où on en est. Hop, on a installé du coup nos 2 triangles inférieurs à l'avant. Et j'ai mis les fusées. Voilà. Donc du coup, je vais vous expliquer un peu comment on va faire la suite. Alors, donc ici, on a notre triangle. Ici, on a notre essieu qui tourne comme ça. Alors, ici, on a un certain angle, évidemment. Mais on a aussi un angle comme ceci à effectuer. Une roue n'est pas parfaitement droite. Si elle est droite, vous aurez des flottements à haute vitesse. Il faut absolument mettre un angle comme ceci pour qu'en fait l'axe de la roue soit décalé par rapport à l'axe, pas à l'axe, à la rotule du coup de maintien. Très important parce que si vous êtes droit comme je vous le dis, en fait votre volant il va faire des trucs comme ça. Toutes les voitures de série, hop, elles ont un angle. Soit elles ont un angle, soit c'est déporté. Donc ici, l'alignement entre mon axe en haut, mon axe en bas et ma fusée, elle est parfaite, donc c'est une droite. Donc je suis obligé de mettre un angle. Alors cet angle, en fait, elle permet de rattraper la roue. Donc admettons, vous tournez. En fait, avec l'accélération, la vitesse, juste le fait que la voiture avance, la roue va avoir tendance à se remettre droite. Elle ira pas plus loin parce que l'autre côté va faire exactement la même chose. Donc en fait, hop, c'est pour ça que votre volant, quand vous le lâchez dans un virage, il se remet tout le temps droit. C'est grâce à ceci, à cet angle-là. S'il n'y avait pas cet angle-là, c'est simple, vous tournez, admettons, vous tournez comme ça, vous lâchez votre volant jamais reviendra en position. Jamais. Du coup, il faut réaliser cet angle. Alors, cet angle il est important pour ce cas-là, mais pas que. Ce qu'il faut savoir aussi, donc déjà, on a notre roue droite. Donc nous, quand on va faire une fois de plus notre système de suspension, on met notre roue droite pour déterminer le triangle du haut. Ensuite, cet angle-là, en virage, il est très important. Ici, quand je vais tourner, hop, ma roue va avoir tendance à partir comme ça. Parce qu'en fait, mon véhicule va prendre de l'effort dans ce sens. Du coup, c'est comme si on avait un angle négatif. En réalité, on a un angle positif, mais vu que la voiture va avoir tendance à partir vers du coup l'extérieur du virage, quand on tourne comme ici, l'extérieur est par l'autre côté, et ben du coup, ici, il y a un angle, hop, un angle positif qui, du coup, permet d'adhérer beaucoup mieux à la route. C'est exactement pareil de l'autre côté. Sauf que de l'autre côté, c'est l'inverse. Quand on tourne dans ce sens, la roue va être penchée comme ça. Avec l'effort, hop, la roue du coup va avoir beaucoup plus d'adhérence. Donc en fait, cet angle de chasse est très important. La plupart du temps, ça va entre 4 et 8 degrés. Ça peut varier selon les voitures. En compétition, pareil, ça varie hein, selon si on fait du drift, selon si on fait quoi que ce soit. En drift, on a besoin d'avoir une maniabilité très rapide, mais aussi un volant qui revienne parfaitement. Et on doit aussi ressentir un peu les efforts. Du coup, l'angle, il est particulier
Sur la vie de tous les jours, là comme vous le voyez, le volant revient tout seul, donc là pareil, il faut absolument que ce soit particulier. Sur les voitures hyper compétition, je ne connais pas trop, mais à mon avis il faut quand même être précis, et surtout il faut être stable à haute vitesse. Et à haute vitesse évidemment il nous faut un peu d'angle. Plus on est à haute vitesse, plus il va nous falloir d'angle. Plus on est à basse vitesse, et moins on va mettre d'angle, pour que le volant soit plus facile et que la réactivité soit plus rapide de la direction. Donc voilà, donc nous je pense qu'on va partir sur un petit 6 degrés, hop, ici, voilà, pour être désaxé. Ensuite, droit de base, je pense qu'on va mettre légèrement du coup du négatif. Une fois qu'on aura terminé évidemment notre triangle supérieur, on mettra du négatif un petit peu. Ça va accentuer en virage le négatif comme ça. Par contre ça va désaccentuer et du coup l'angle ici. Donc voilà. Donc ça c'est des choses importantes. Donc voilà, donc la prochaine fois on fera le triangle supérieur. Et uniquement quand on a fait le triangle supérieur, il va falloir faire du coup la liaison avec la direction et installer la crémaillère. Donc voilà.